Détendez-vous sur cette vidéo qui parle du lore de Fear and Hunger Termina et imaginez ceci. Vous venez de finir l'intégralité des jeux de Fear and Hunger 1 et de Fear and Hunger 2 Termina et vous avez décidé dans le 2 d'être extrêmement impitoyable et de tuer tous les autres participants en une seule journée ou à la fin de la troisième journée. Tout ça parce que vous avez entendu dire qu'il y avait une fin secrète si vous faites cela. Vous continuez, c'est un peu une croisade. Et à faire cela arrive la fin de la journée après avoir tué tous les autres concurrents. Père Kelly dit que vous êtes assoiffé de sang. Pour la vraie raison de ce rituel. Père Kelly dit que le rituel pour Rare n'était qu'une façade. La vraie raison du rituel, la vraie raison du festival, ce n'était pas Rare. Il a quitté ce monde depuis longtemps. C'était pour le nouveau dieu. Un dieu dont l'on va parler aujourd'hui. Il vénère le dieu du soufre. Ce qu'était ce nouveau rituel permettait de trouver quelqu'un digne de devenir membre du culte du soufre. Le devenir est aussi simple que de mourir, quelle que soit la manière dont vous avez gagné, si vous ne mourrez pas, entre guillemets, vous serez envoyé dans les fosses du soufre, où se trouve le dieu du soufre, et vous serez brûlé par le soufre jusqu'à ce que votre humanité soit brûlée et que la seule chose qui reste serait de la liberté pure. Il dit alors que tu lui feras face sur un pied d'égalité. Le rituel commence, c'est tendu. C'est probablement ainsi que vous entendrez parler pour la première fois du dieu du soufre, un dieu dont on parle très rarement dans Fear and Hunger, mais il a quand même été mentionné à quelques reprises. Il est l'un des dieux les plus mémorables de l'univers de Fear and Hunger. Nous parlerons de quelques sujets dans cette vidéo. Ça va être assez facile à digérer. Nous parlerons de ce qui est bien dit à propos de l'influence du soufre sur la portée, quelques théories sur le soufre, et avant de commencer, un petit merci à tous pour les vidéos que j'ai pu sortir et qui ont un petit peu plu, comme celle sur qui est Pocket Cat, pardon, voilà, qui apparaît à l'écran, ou même d'autres vidéos sur qui est le garde ou des choses comme ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous apprécierez toutes et tous cette vidéo qui parle du dieu du soufre. Le soufre, hein, donc c'est un dieu qui est issu en tant que vraiment ancien dieu, apparemment en tant que godmère, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent, c'est pas ancien dieu. Si vous connaissez ce jeu, vous savez déjà tout sur Olmer, parce que j'avais fait une vidéo dessus, mais je vais quand même vous faire un petit récapitulatif très simple. Olmer était un homme à l'origine né il y a environ 1900 ans, c'était une figure très influente qui a rassemblé 12 disciples, finalement des sultans et des rois de l'époque qui ont réussi à convaincre l'un de ses disciples de le trahir, ce qui a donné à ces rois et sultans un moyen de crucifier Olmer, hein. C'est pas sans rappeler plein de souvenirs. Et il a été enterré dans un tombeau près de Maarbre. Il est finalement revenu en tant que dieu ascensionné. Olmer, maintenant de retour en tant que dieu ascensionné, a dévasté tous les rois qui l'ont bien tué. Quand Olmer est monté, il a jeté son humanité pour monter. Cette humanité a ensuite été brûlée dans les fosses de soufre pour l'éternité. Cette humanité qu'il a laissée derrière lui dans les fosses de soufre. Et vous l'avez deviné, le soufre, le dieu, son symbole. Selon le wiki de Fear and Hunger, hein, j'ai fait mes petites recherches, le signe alchimique du soufre est le signe philosophique du feu. La signification de ce sceau peut être traduite simplement par le brûlé du soufre. Père Kelly vous en dira plus sur le culte du soufre lorsque vous aurez terminé les 2 jours de Fear and Hunger Termina. Donc vraiment jouez à ce jeu et regardez tous mes guides. Père Kelly dira que le but du culte du Silver est d'avoir la liberté totale. Les gens diront que les puissances du monde, comme les gouvernements mondiaux, sont cruelles et horribles, tout comme le reste des humains, mais qu'elles viennent juste d'atteindre le sommet d'abord et seront cimentées au sommet. Ils ne veilleront pas sur vous, vous devez être donc complètement autonome et libre, parce que vous ne pouvez pas compter sur les gouvernements, les rois ou les sultans. La seule personne sur laquelle vous pouvez vraiment compter dans ce monde, c'est vous-même. Les millions de personnes qui sont mortes de maladie au cours des 2 dernières guerres mondiales, c'est ce qui se produit lorsque vous comptez sur les pouvoirs en place. Vous devez donc être complètement libre pour vous-même et pour personne d'autre. Ce n'est pas beaucoup d'informations, mais ce n'est pas tout. L'histoire du dieu du soufre est une histoire qui concerne son culte autant que lui. Le culte du soufre compte un groupe de membres distincts. La manière de devenir un adepte du soufre n'est pas aussi simple que de simplement rejoindre une religion comme nous en avons discuté au début de cette vidéo. La manière de devenir un cultiste du soufre est reconnue par un autre membre de la secte. J'aimerais donc discuter de la façon dont chaque membre de la secte que nous connaissons et comment ils sont entrés dans le culte du soufre, dans le culte du soufre. Le premier est le baron Anner von Dutch, sinon connu sous le nom d'Aiguille. Il coupe constamment la tête des gens. Mais il a rejoint le culte du soufre à force de couper constamment la tête des gens.
en se sacrifiant lui-même, et sa fille unique, et probablement beaucoup d'autres, quand ils sont tous morts, ont été envoyés dans les fosses à soufre susmentionnées. Puis plus tard, le baron a ramené ces aiguilles qui peuvent se retrouver en avant-première lors des événements du deuxième jeu. Un clown inspiré du film The Terrorizer coupera la tête des autres concurrents et apparaîtra simplement dans des pièces aléatoires avec une petite phase effrayante et tuant l'analyste, tandis que Dan révélera que ce clown étrange est probablement le baron. Le deuxième est Stitch. Celui-ci est à peu près le même que le dernier, mais c'est la fille du baron. C'est aussi la défunte épouse de Dan, dont il reconnaîtra une fois de plus qu'elle est sa femme lorsqu'il l'analysera. Elle est légèrement musclée, ce qui ne confirme qu'il n'a tué personne pour autant que je sache, au moins. Mais elle est responsable de coudre les gens ensemble et les choses contre leur volonté, comme le centaure, le travail et la chair vivante. Même si elle ne l'a pas fait directement assassiner, donc si elle ne l'a pas directement tué Dan, je pense, toute personne à l'écran voit même en dehors de l'écran qu'elle a fait des horribles combinaisons de choses qui ont probablement tué des gens. Le troisième membre est mon personnage préféré dans la série, et Perkele. Il n'y a pas une tonne d'informations sur Perkele autre que c'est probablement le chef de la secte du soufre, et il a évidemment organisé plusieurs festivals de Termina afin de trouver des candidats pour le soufre. Bien qu'il soit lui-même un ancien vainqueur, cela signifie probablement qu'il a tué des tonnes de personnes. Il sera également celui qui vous endoctrinera si vous tuez tout le monde. Bah dis donc, c'est pas si simple de faire des vidéos. Non, en vrai, je vous jure, c'est tranquille. En vrai, il suffirait de couper, hein, c'est tranquille. Bref, il sera celui qui vous endoctrinera si vous tuez tout le monde, Père Kelly. À la fin de la journée également, il vous en dira plus sur le culte du soufre et le rituel. Il effectuera ensuite le rituel, ou, si vous vous entretuez, il ne mourra peut-être pas du rituel, mais nous ne savons pas qui le fait probablement. Le dernier est le tueur en série dans les départements de Moisissure Blanche. Ils ont tué au moins 4 personnes au nom du soufre. C'est aussi la raison pour laquelle nous savons que le soufre est le symbole, le sceau du soufre qui est dans le sol avec un appartement avec un journal dessus. J'ai aussi entendu dire que cela pourrait être le concierge depuis le début de Termina, mais je n'ai pas vu d'histoire à ce sujet, mais c'est possible et même probable. Alors qu'est-ce que tous ces gens ont en commun? Ils ont la peau blanche, pâle, avec la moitié de leur visage peint en bleu. Ils aiment tous tuer des choses, ou au moins indirectement tuer des choses. Donc nous pouvons supposer que les fosses du soufre rendent votre peau blanche. Ils peignent probablement leur visage, car je ne vois pas le scénario où le dieu du soufre peint son visage comme un stand de maquillage lors d'une fête d'anniversaire d'enfant. Donc les fosses de soufre brûlent également votre humanité. Cela ne fait pas nécessairement de vous un meurtrier. Je pense que cependant, cela brûle toute votre conscience et vous permet de faire ce que vous voulez vraiment. Je veux faire et être. Mais tous ceux qui ont fait cela ont déjà été des meurtriers. Alors peut-être que les sauver petit à petit ne font pas exactement de vous un meurtrier, parce que si vous les sauvez petit à petit, mais ça vous rend complètement libre. C'est donc une fin de vidéo que nous connaissons à peu près à 100% sur le dieu du soufre. Mais entrons dans les théories qui sont très probablement vraies. Nous en sommes par contre jamais sûrs à 100%. Donc je vais donner un avertissement. Ce n'est peut-être pas vrai, mais il est très probable, parce qu'il existe quand même plusieurs théories sur le dieu du soufre, il est très probable qu'il y en a au moins une qui soit quand même vraie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qui est-il? Éliminons d'abord les plus courantes. D'abord, une des théories déclare que le soufre est le vrai dieu de l'humanité et qu'Olmer est un être obsolète qui n'a aucun pouvoir. Il est dit que dans la tradition d'Olmer, il est revenu après sa propre mort et a utilisé une lame de sang pour tuer tous les rois et sultans opposés afin de s'établir comme le seul vrai nouveau dieu. Maintenant, Olmer est clairement un substitut de Jésus-Christ dans Firenhenger. Maintenant, tout ce que nous savons du christianisme est en vigueur, l'histoire d'Olmer, sauf que lorsque Jésus est revenu après 3 jours, il n'a certainement pas tué tous les rois, il n'a pas assassiné Judas et Ponce Pilate. Il n'a pas non plus tué toutes les personnes qui ont ordonné son exécution. C'est ici que Jésus et Olmer ne sont pas exactement pareils, ce qui signifie que ce n'est pas vraiment Olmer qui a fait tout cela. Nous savons que le dieu sulfureux est, entre guillemets, le côté maléfique d'Olmer, et il semble certainement que quelque chose d'humain, avec des pensées de vengeance, ne ferait pas un dieu qui a laissé son humanité derrière. Donc cette théorie affirme qu'Olmer est en fait celui qui a laissé derrière le soufre et le dieu que les gens adorent de nos jours. Au lieu de cela, cette théorie a une énorme crédibilité, elle n'est pas confirmée à 100%, mais elle a beaucoup de sens. Une autre chose qui valide cela, c'est le passage secret de l'église d'Olmer dans Firenhenger Termina, qui se termine. Il y a une grande statue qui, d'après Ossa, n'est pas Olmer. Bien que cette église soit censée être une église d'Olmer, elle est similaire, mais ce n'est pas Olmer. Il est donc probable que l'obscurité du prêtre qu'il vénère aujourd'hui quelqu'un qu'il n'est pas Olmer.
Donc nous savons qu'il ressemble beaucoup à Holmer, ça en fait beaucoup, peut-être quelqu'un comme son autre moitié, mais cette statue ne ressemble clairement pas au dieu du soufre, car nous savons à peu près à quoi il ressemble. C'est peut-être à cela que ressemblait le dieu du soufre avant son départ, au puits du soufre. Une autre chose qui peut ou non aider cette théorie est la poche du musée. Le chat déclara que tout ce qui a été représenté de deux manières très différentes à l'ouest est représenté comme un homme blanc musclé et chauve, mais à l'est il est représenté comme un homme plus mince avec de longs cheveux noirs. La raison officielle pour laquelle ils sont représentés de différentes manières est qu'en Orient, ils le représentent avant son ascension en tant qu'homme, mais ces deux pourraient être des dieux totalement différents, adorés de différentes manières. Mais cela pourrait aussi, c'est juste moi qui arrive, hein, cela étant dit, très possible que la statue de l'église d'Olmer soit juste le dieu du soufre avant qu'il ne se rende aux fosses de soufre. Une comparaison que certaines personnes aiment aussi faire avec le soufre et Satan, ce que je ne pense pas qu'il soit comme directement inspiré par Satan. Cela va paraître vraiment mauvais maintenant que j'ai comparé le dieu du soufre à Satan, mais je crois que le soufre est l'humanité dans sa forme la plus basse ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas une autre théorie et Holmer n'est pas le soufre dans les deux faces de la même type de relation de la pièce. Donc Holmer et le soufre, c'est les deux faces d'une pièce de monnaie. Ils sont littéralement la même personne, ou du moins partagent un corps, et pensent comme Sukina et Yuji, comme Sukuna et Itadori, je pense, ou Green et Ling. Une autre théorie est très similaire à la dernière théorie, et elle pousse à l'extrême. Ils sont littéralement la même personne, comme Holmer et Sulfur sont exactement la même personne, comme Batman et Bruce Wayne, juste un alter ego qu'Holmer peut utiliser pour être aussi horrible qu'il le souhaite. C'est vraiment pas stupide non plus et faire tout ce dont il a besoin. Nous le savons vraiment, donc ce n'est pas tout pour l'instant. Mais je suppose que nous en apprendrons davantage dans les mises à jour à venir, et en particulier dans Fear and Hunger 3. Si Fear and Hunger 3 sort, hein, ça serait peut-être quelque chose de très cool. Après, j'ai vraiment pas fini Termina pour l'instant, mais nous pouvons toujours théoriser de toute façon. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et la prochaine fois, n'hésitez pas à revenir et à mettre toujours un petit pouce bleu comme là, un petit commentaire si jamais vous avez des choses à rajouter. Je pense que tout n'est pas à 100% juste vu que c'est une traduction comme à chaque fois, mais vos commentaires souvent m'aident bien, en fait, même à comprendre, à savoir ce que je dois sortir sur les prochaines vidéos. Et voilà, étant donné avoir ce que j'ai sorti quand même plusieurs vidéos sur le lore, à chaque fois ça me permet quand même de compléter avec vos commentaires. Donc c'est très très cool. N'hésitez pas à regarder une vidéo sur l'aperçu général des dieux si jamais ça vous plaît. Il y a aussi toutes les vidéos sur des personnages vraiment à part comme Pocket Cat ou le Chromoleur effectivement. Donc vraiment merci tout le monde, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est l'un des dieux quand même les plus mémorables de l'univers. C'est un des mecs les plus mémorables. Je ne sais pas quoi, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bien sûr, toute ressemblance avec des faits existantes, c'est complètement faux, hein. Tout est complètement erroné. Il n'y a pas de ressemblance avec la vraie vie. Je veux pas de problème à cause de ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À très vite.